Sportif ivoirien, bonsoir. Après l'extinction de Lampion de la Coupe du Monde pour la Côte d'Ivoire en 2026, regardons un peu les grosses erreurs de notre coach Emerse Faé, qui, à ses débuts, était prometteur. Mais c'est surtout le choix des hommes. Est-ce le karma? Comment laisser un joueur comme Haller, qui t'a donné la Coupe du Monde quasiment, qui t'a donné la Coupe d'Afrique quasiment, pour aller prendre un Eliwaï, qu'on sait vraiment totalement en déclin dans tous les clubs où il passe. Qui est ton avant-centre qui a une taille comme Haller, capable de se battre contre de grands défenseurs? Johan Boni, d'accord, c'est pas mal. Il n'a pas cette taille. Il serait associé à Haller ou avec Haller, ce serait bien. Quand ils sont épuisés, tu n'as plus de pièces de rechange pour un avant-centre. On jouait quasiment sans véritable avant-centre. On jouait quasiment sans quelqu'un capable de mener, de marquer un but. Ensuite, ce jeune homme qui lui demandait de l'appeler, il était encore temps. Il n'avait pas menti. Quand tu regardes le milieu de terrain, qui ici est très très vieux, il a fait une bonne Coupe du Monde, on n'en disconvient pas, mais l'humain l'être à ses limites. Regarde le deuxième but contre la Norvège. 3 défenseurs vont, et le gardien aussi est parti, contre un seul joueur, l'ailier norvégien. Haaland seul accourt au centre, Franck Kessié à côté, ne peut plus faire d'efforts pour aller le contrer ou pour aller le gêner. Haaland rate une balle, je dis bien il rate une balle qui se transforme en but. J'espère que ça ne deviendra pas un cauchemar pour toi, Emerse Faé. Tu étais arrivé à un niveau où beaucoup d'hommes, des Africains comme des Européens, te prenaient pour un excellent entraîneur. Mais là, tu viens de te ramener au niveau de juste bon. De juste bon. Le choix des hommes pour aller. Certains même vont jusqu'à nous dire que les choix se font en fonction des agents de certains joueurs, plus influents ou plus proches des coachs, que les coachs les suivent. Ben, il ne faut pas suivre les agents des joueurs. Il faut plutôt suivre l'évolution des joueurs et savoir connaître la qualité des joueurs. Et puis, nous sommes en train d'aller à la dérive. Nullement on ne voit le coach s'élever pour reclasser, repositionner. Après le but égalisateur, on a eu quelques minutes, après on a senti que vraiment ça devenait dangereux. Ça devenait extrêmement dangereux. Et le coach était toujours passif, confiant avec ses hommes, que peut-être à qui il dit tu vas jouer jusqu'au bout. On ne sait pas. Sinon, pourquoi on peut arriver à ce stade-là? Qu'on ne puisse pas remplacer un joueur épuisé, fatigué, et puis en attaque. Emerse Faé, je vous dis que vous n'avez pas d'attaquant de pointe. Vous n'en avez pas. En ayant laissé Haller sur la touche, vous n'en aviez pas. Vous avez essayé la dernière fois d'utiliser en même temps Diomandé, Amad et Pépé. Ça fait du feu.
Mais aujourd'hui, on dirait que le coach avait oublié qu'on était en élimination directe, qu'il n'y aurait pas de deuxième tour, deuxième chance, et qu'il fallait aligner ses meilleurs joueurs. S'il en a encore, s'il sait encore qu'il a une équipe type solide. On voyait Yann Diomandé se démêler comme un beau diable, mais quand il n'y a pas quelqu'un à côté pour recevoir, comme la 1-2 qui a permis à Ahmad de marquer le but, sur le côté de Yann Diomandé, il y avait quelqu'un, un autre joueur capable de le faire, comme cela se passait entre Ahmad et celui qui était à côté de lui, j'oublie son nom, on n'en serait pas là. On aurait marqué plusieurs buts. C'est dommage que chaque fois on soit en train de dire si. Le choix des hommes avant même le match. Tous les Ivoiriens ont décrié cela. On n'a pas compris quel est le palabre entre Haller et le coach. Ou avec la fédération. Parce que nous apprenons que la fédération participe au choix des joueurs. Est-ce vrai? Point d'interrogation. Mais d'ailleurs même, on ne peut pas faire ça à l'air et puis aller briller complètement. Le coach vient de ternir le grand travail qu'il avait montré à la Coupe d'Afrique. Mais cette Coupe du Monde-là, les 4 matchs joués ont montré tellement de lacunes qu'il n'a pas été capable de corriger, qu'on se demande, est-ce que il ne faut pas qu'il rende le tablier maintenant, avant que ça ne devienne plus grave. Nos jeunes pachydermes sont arrivés à un stade où il faut être capable de les former. Comme on a vu avec la France, lorsque Lucas Digne avait des problèmes, son coach l'a reclassé, l'a recadré immédiatement à partir de mots. Et ça y est. Et puis, en parlant de mots, on ne peut pas arriver à ce type de match de niveau et laisser encore les enfants dans un problème mental terrible. Il faut leur dégager l'esprit, les libérer, leur permettre de s'exprimer librement et clairement. Vraiment, c'est vrai qu'il y a eu des choses bien, mais depuis le début, la première mi-temps avec l'Équateur, la deuxième mi-temps de l'Allemagne, le faux but encaissé, et la première mi-temps avec Curaçao même, j'ai commencé à avoir des inquiétudes. Mais notre parole ne tient pas, nous ne pouvons pas nous exprimer. Je ne dirais pas qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il faut recadrer. Si le coach est arrivé à ses limites, il n'y a pas de souci. Parce que ne pas être capable de corriger après des séries de matchs comme ça, il y a problème. Ben, courage à nous tous et que nous soyons lucides dans les corrections que nous devons porter pour que 4 ans après, on puisse encore repartir à la Coupe du Monde. Parce qu'il n'est pas donné chaque fois aux pays africains de se trouver en Coupe du Monde à cause de beaucoup de contingences. Bonsoir.